Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h, sur France 3 Corse via Stella évidemment. Nous sommes le vendredi 2 décembre et le vendredi, vous le savez, c'est l'agenda très subjectif de nos esprits critiques, avec au sommaire ce soir. Côté BD, une plongée dans la violence et la détresse humaine avec Homicide de Philippe Squarzoni. Quand le cinéma corse ose la science-fiction, nous revenons sur le film de Thierry Lawrence, Baby Boom, et la découverte du soir, un blog insulaire 13 second degré sous le haut patronage de Bill Murray. Et pour m'accompagner ce soir, nos esprits critiques du vendredi, Marie-Ange Philippe. Bonsoir, Bonsoir chère Philippe. Marie-Ange. Bonsoir. Comment ça cher va? Philippe. Très bien, et vous? Marie-Ange, consultante en communication. Marcel Petrichol, notre libraire. Il est là. Bonsoir, Bonsoir, mon cher Philippe. Marcel. Xavier Affre, notre Bonsoir, cinéphile. Philippe. Comment ça va? Parfaitement. Et bien installé, au fait, sur, Oui. Très très bien. sur ce décor du vendredi, parce que le Quel vendredi, confort. c'est un peu plus Friday-wear, donc confort. Oui. Et évidemment, ce soir, on l'avait un petit peu annoncé la semaine dernière, Didier de Jordan, auteur du site internet Brainstorming et Second Degré. Bonsoir, mon cher Didier. Bonsoir Philippe. Comment ça va? Pas mal, pas mal. On est bien? J'ai connu mieux, mais ça va. C'est ça. Alors on va commencer avec vous, comme chaque vendredi, mon cher Marcel, avec un ouvrage du Bastier Philippe Squarzoni aux éditions Delcourt, Homicide. Alors l'histoire, je me permets de faire le pitch. Une immersion d'1 an dans la brigade criminelle de Baltimore réalisée à la fin des années 80. Une adaptation de l'auteur américain David Simon, le créateur de la série télé The Wire. Excellente série télé. Une des meilleures séries télé de ces dernières années, il faut le dire. Oui, qui était reporter au Baltimore Sun, donc il s'est plongé pendant 1 an. Il faut savoir qu'à l'époque, Baltimore, c'était la ville la plus dangereuse des États-Unis, 240 meurtres par an, et dans certains quartiers, c'était 1 par jour. Alors c'est tout simplement un récit documentaire. Il va nous montrer le quotidien de ces agents sur le terrain, de ce qu'ils font, et on est vraiment loin des clichés hollywoodiens, mais très très loin. Pas de fusillade, pas de pin-up, pas de course-poursuite, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste une violence et une détresse urbaine affligeante. Donc c'est vraiment une description minutieuse de ce quotidien qui nous propose un tableau précis, et pour cela, il est aidé d'un dessin, moi que j'ai trouvé absolument fabuleux. Je sais que certains reprochaient, c'est un dessin, on n'est pas dans le détail, vous on n'est pas dans anticipez l'hyper-réalisme. les critiques, Non, hein, c'est des critiques que j'ai lues par ailleurs. Mais justement, je trouve qu'en prenant ce parti pris de ne pas tout nous montrer, on est encore plus imprégné par la réalité de ce qui se passe dans cette ville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ces dessins à vous aussi vous ont vraiment choqué, enfin pas choqué, mais moi ils m'ont sauté à la gueule, quoi. Oui, c'est très photographique au final comme dessin. On a l'impression d'avoir vraiment des scènes figées. On n'est pas dans le détail, mais c'est très très efficace comme dessin. On a vraiment le ressenti de ce qui se passe dans cette ville. On a l'impression que les jours et les nuits ne finissent pas. Même quand on est dans les bureaux, on a l'impression que le café est dégueulasse. On sent tellement que le café est dégueulasse. C'est ça. Alors c'est une BD, d'habitude dans les polars, il y a de l'humour. Là, il n'y en a pas. Il y a du cynisme. Beaucoup de cynisme. C'est peut-être même ce cynisme qu'ont les inspecteurs eux-mêmes qui leur fait tenir le coup. Parce que c'est vraiment très très dur. Puis ce qui est important dans le fait que ce ne soit pas très détaillé, c'est qu'on se focalise beaucoup sur les personnages en eux-mêmes, leur mentalité, la manière de travailler, et sur les meurtres. Parce qu'il y a la couleur rouge qui ressort beaucoup. Juste le rouge. Il y a juste le rouge pour le show. On se concentre vraiment sur l'essentiel. Et il y a les couleurs aussi. En fait, il n'y a pas de couleurs. Complètement déstructurées. C'est ça. Et les couleurs aussi, ça nous montre vraiment la monotonie, la routine de ce quotidien. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. Dit comme ça, on dirait que c'est pas intéressant. Et pourtant, quand on est plongé dans cette BD, c'est incroyable. On est absolument pris par ce qui se passe autour. Et ce qui est fort, c'est qu'il l'auteur parvient à disséquer véritablement le quotidien de ces policiers. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que c'est très cinématographique. Tu parlais d'aspect photographique. Je trouve que c'est très cinéma aussi. On pense à plein de films qui ont été faits. Moi, je pensais à un film de James Gray qui avait été en son temps projeté à Cannes. La nuit nous appartient. Il fallait le faire. Bien sûr, évidemment. Donc, voilà. Il y a un cadrage et un découpage très très cinématographique. Hein. Alors, c'est pas une lecture classique de bande dessinée. Par moments, sur certaines pages, non. C'est sec. C'est très Ça sec. va à l'essentiel. C'est très rythmé. C'est pas du Ken Loach. Ça, en tout cas, c'est très important Voilà. aussi à savoir. Quoique, c'est pas du Ken Loach, quoique il y a tout de même une dimension politique. Alors elle est peut-être moins présente, Marcel, vous allez nous le dire, mais cet auteur, Squarzoni, a aussi une dimension très politique dans son travail, pour rigoler. Le Bastier, c'est ça. Bien sûr. Oui, c'est un auteur qui est très engagé. Ses précédentes BD étaient des BD très engagées, politiques. C'est la première fois qu'il adapte d'ailleurs une œuvre. D'habitude, il fait tout lui-même, du scénario au dessin. C'est la première fois.
coup de maître. Voilà. Ouais, C'est hyper efficace. Précédent ouvrage, Dole, sur la fracture sociale en France notamment, et le réchauffement climatique dans Saison Brune. Saison Brune, je crois que vous en aviez déjà parlé. On en a parlé. C'est passionnant. La BD vous a C'est plu passionnant. Ça, tout le monde. Grande BD, je trouve. Moi. Grande Pour le BD coup. pour Ouais. Xavier Affre. Mais bon, les choix de Marcel pèse sont ses toujours mots. judicieux. Non, mais les choix de Marcel sont toujours judicieux. C'est-à-dire que s'il avait autant de déférence envers mes produits que j'ai envers les siens, si vous voulez, bon, voilà. Mais c'est comme ça. Un petit effort. Alors, est-ce que il y a tout de même des petites réserves ou pas Alors, c'est très personnel, c'est très alors, subjectif. alors, Marie-Ange, Oui. excusez-moi, je Vous allez me faire les 40 secondes. Exactement, les 40 secondes. Ils vont s'opposer sur la bande dessinée que nous propose Marcel Petrichol. Alors, Marcel, évidemment, la parole est à Marie-Ange. Marie-Ange, vous avez 40 secondes pour donner votre point de vue. Fût-il négatif? Oui. Écoutez, c'est une très bonne BD, vraiment, tant sur le fond que sur la forme. On est en plein dedans, on est accroché du début à la fin. La scène de fin est magnifique. Moi, j'ai juste une toute petite réserve très personnelle, c'est que j'ai pas réussi à me détacher de la meilleure série de tous les temps, selon moi, de The Wire. Et il m'a manqué ça, cette atmosphère-là de la rue, les dialogues, l'argot, cette dimension vraiment personnelle de Baltimore, des policiers, des dealers, et surtout de la rue et de la chaleur au final humaine qui s'en dégage. C'est vrai que c'est qu'un premier tome. Il y en aura 4 autres à suivre. Donc peut-être. Alors, attendez, on va laisser finir le chrono un petit peu. Vous avez l'habitude, faites pas comme si c'était votre premier, hein, Marcel. Enfin, les 40 secondes. Paul Lucia, notre réalisateur, va recaler les 40 secondes pour vous et vous devez défendre votre choix. Homicide aux éditions Delcourt de Philippe Squarzone, d'après le livre de David Simon. Non, ce que je disais, c'est que c'est le premier tome. Peut-être que ça viendra après. Puis ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il a écrit The Wire après. Oui. Donc il s'est vraiment inspiré de son expérience qu'il a eu pendant 1 an dans la police de Baltimore pour écrire The Wire. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Je suis complètement d'accord. Il faudrait peut-être lire son bouquin, savoir s'il arrive vraiment à retranscrire. Parce que c'est vraiment un documentaire. C'est ça qu'il faut voir. Le bouquin, c'est vraiment un documentaire. Alors, comme Squarzone s'en est inspiré, peut-être c'est pour ça qu'il manque ce petit quelque chose. Mais sinon, c'est diablement efficace. Vous n'arrivez pas au bout de vos 40 secondes. Hein. C'est dire si le livre est bien, finalement, si la bande dessinée est bien. Homicide, une année dans les rues de Baltimore de Philippe Squarzone, qui a des origines, paraît-il, du côté de Bastia. D'après le livre, je ne sais pas. D'après le livre de David Simon. Vous l'aurez compris, c'est recommandé par tous les esprits critiques de Pendant le 20h, même s'il y a quelques toutes petites mais légères réserves de la part de Marie-Ange. Et c'est essentiellement dû à la série, l'excellente série The Wire. On va passer au cinéma avec Xavier Affre. Xavier qui a programmé 2 films comme chaque vendredi. Un court-métrage d'un réalisateur, s'il vous plaît, messieurs. Un court-métrage d'un réalisateur corse, Thierry Lawrence, Baby Boom, auteur déjà du très apprécié On-Off. Pourquoi ce choix ? Parce que j'avais envie qu'on voit quand même, et mes petits camarades ont fait l'effort de le regarder parce que je crois qu'ils n'ont pas trop accroché, la naissance d'un univers. On avait beaucoup aimé l'univers de On-Off et moi je me posais la question tout simplement si c'était sur ce film ou s'il avait déjà un univers à lui. Alors en rencontrant le personnage, on le salue d'ailleurs Thierry, on voit que c'est quelqu'un qui est habité, hein, par exemple le transgenre, tout ce qui est transhumanisme, ça lui plaît beaucoup, c'est une passion. Et j'étais curieux de voir ce qu'avait fait Thierry sur ce film-là. C'est un film, alors il est évident qu'il fait 8-9 minutes, il est difficile à montrer parce qu'il y a des images assez dures, il faut le dire, hein, c'est aussi quand même pour adultes. Bon, aller dans un endroit, on va dire, si on s'en ressemble à une cave, à une pièce en tout cas fermée, avec plusieurs personnages, si on doit résumer, c'est un peu compliqué, et une femme androïde, donc ça, une femme robot, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les termes, et cette femme androïde va accoucher. Mais on ne sait pas vraiment de quoi, et voilà, donc le pitch est tout simple en fait, hein, il n'y a pas de... Vous voyez, moi je trouve qu'en 8-9 minutes, il arrive à installer une atmosphère. Alors quand je lui avais demandé, moi, pour préparer l'émission, pourquoi il avait fait ce film, quelles étaient ses intentions, alors bon, il aime beaucoup réfléchir, et ce qu'il déteste en tout cas, c'est le cinéma pour le cinéma. Il aime bien toujours divertir, et placer une petite pointe de réflexion. Alors évidemment, il est aussi dans son monde, hein, Thierry. C'est ce qui fait son charme. Et d'ailleurs, Fanny Otave a travaillé, hein, François qui a travaillé, qui était script sur le Manu Carr, lui aussi a travaillé ici. Il y a plein de gens. Vous voyez, c'est pour aussi mon voilà, évidemment. Oui.
Et en Trop fait, corporate. voilà, alors je sais pas si on en a vu quelques images, mais du coup, l'idée, c'était un petit peu ça. C'était de montrer les débuts de quelqu'un qui a un cinéma qui est particulier et qui a le courage. C'est très d'actualité, hein, le courage en politique, on en parlait. Là, le courage au cinéma de réaliser un film de science-fiction qui mêle différents genres en Corse, s'il vous plaît, parce que bon, hormis certains thèmes qui tombent souvent dans les courts-métrages, c'est rarement ça, la science-fiction, il faut le dire. Donc c'est plutôt audacieux. Voilà. Et on le dit, chaque vendredi, nous allons essayer de vous proposer une programmation cinéma qui laisse la place aux courts-métrages de réalisateurs insulaires, dont Thierry Lorenz, évidemment, en fait partie. On vous conseille également, en tout cas personnellement, je vous conseille également d'aller voir On-Off, mais on va rester sur Baby Boom, Marie-Ange. Alors écoutez, effectivement, il y a vraiment un univers, il y a de très belles images, un jeu de lumière assez subtil, assez bien fait. Par contre, j'ai trouvé que traiter cette question-là de la relation en machine, du transhumanisme, en 9 minutes, au milieu d'un bunker, de cordons arrachés avec les dents, de fin du monde et de religion et de rafales de Kalachnikov, ça desservait pas le sujet. Je suis passée complètement à côté et il y a des dialogues vraiment dignes de nanar, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a une vraie intention et au final, ça tombe un peu dans le trop. Ça tombe dans le trop, Marcel? C'est pas, ouais, comme dirait Perceval, c'est pas faux. Je suis d'accord au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère. J'ai accroché. Et après, le reste, moi, j'ai même pas trop accroché sur le jeu des acteurs aussi, quoi. Surjoué. C'est clair que de toute façon, surjoué. Ça, c'est sûr. Alors, on va donner le... Après, il faut quand même... Alors, il y a acteurs. un acteur qui s'appelle Joe Priesta, qui est l'acteur principal. Alors, c'est, pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'acteur d'un film innommable, hein, détestable au possible, que je hais absolument. C'est Irréversible de Gaspard Noé, qui est un film, je ne comprends pas qu'on puisse faire d'ailleurs ce genre de film, mais là, il jouait le violeur en plus de Monica Bellucci. Donc, voilà. D'ailleurs, Fanny me racontait en préparant l'émission aussi, que pendant un jour, elle lui a pas parlé parce qu'elle l'a reconnu. Et Fanny Otave, qui était script, voilà, qui était script il faut quand même oui, c'est vrai. le name dropping qui était script sur le film et qui est aussi et qui me disait qu'elle n'a pas pu lui parler parce qu'elle l'avait reconnu et ça avait fait un petit blocage, alors qu'elle me disait que c'est quelqu'un de charmant. Moi, je suis plus gêné par le jeu de Pierre Salas, qui évidemment fait des têtes. Voilà, c'est plutôt gênant. Après, je vous trouve un petit peu dur, hein, les amis, parce que Tu dis que les acteurs sont mauvais, par exemple, les dialogues de nanar, bon, oui, mais moi, je regarde la plupart des films de science-fiction, les répliques sont à 2 balles. Donc finalement, même les grands films, hein, je vous mets au défi de me chercher une réplique faramineuse, philosophique dans Blade Runner, que j'adore, hein. Mais voilà. Non, on n'est pas méchant. Non, oui, Encore non, une fois, on reconnaît qu'il y a un univers, il y a une touche, il y a quelque chose. Mais oui, il y a un peu trop, quoi. À un moment donné, on est perdu. Bon, 3 jours de tournage aussi, hein. Il y a quand même une accumulation. On est d'accord. La lame, la sulfateuse, il tire longtemps en plus. C'était presque les 9 minutes. Mais ce qui t'intéresse, le cordon, le bébé. Oui, mais c'est les références. Bon, c'est une référence jeu. à la Vierge. Bon, voilà, il y a cette idée aussi. Bon. C'est sur le transhumanisme. Alors c'est vrai qu'on peut ne pas rentrer dedans. C'est clair que bon, c'est. Je pense que l'amour qui doit de être fan, Marie-Ange. c'est notre ami, le patron, Dominique Nadeau. Dominique Nadeau, qui nous regarde, Dominique Nadeau, patron de Nanarland, etc. Vous avez fait la moue quand... Oui, c'est sur le transhumanisme et c'est très difficile de traiter un sujet comme ça en 9 minutes et avec ce parti pris-là de tout mêler au final d'un coup parce qu'il y a plein de partiels, la religion, le féminisme, même la guerre, la fin du monde. Et en 9 minutes de traiter un sujet comme ça, c'est quand même... Alors tout On va dire que c'était ambitieux. Alors voilà, il y a quand même, oui. alors il faut le relever, Xavier l'a dit, il y a quand même une démarche très ambitieuse de la part du réalisateur, qui est un véritable cinéphile, un réalisateur cinéphile. Et ça, c'est assez rare pour le mentionner. Surtout, il s'agit, on y revient, c'est son premier court-métrage. Il adore l'animation japonaise, on sent, hein, l'animation d'ailleurs. Bon. Et il y a de l'audace et une véritable esthétisme. Non, mais ça, c'est vrai. sérieusement, Ça, c'est vrai. il faut le souligner tout de même. L'esthétisme, Xavier, il faut défendre votre... Non, moi je trouve que... Alors pour moi, je préfère On-Off, c'est clair, je trouve que c'est plus On-Off, abouti. il faut absolument voir On-Off. Mais Absolument. voilà, c'est un début de quelque chose. Après tout, tous les débuts ne sont pas forcément réussis. Les premières fois ne sont pas toujours réussies. Et ce qui m'intéresse, c'est le... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes abordés. C'est vrai que je reconnais... Bon, là, il est en préparation d'un long métrage. Donc là, je pense qu'il aura les moyens d'exprimer... Non, mais on imagine que c'est dans ce sujet. Je ne vois pas faire La petite maison dans la prairie, hein, Thierry Lorenz. Voilà, donc a priori, ça devrait être dans le genre du transhumanisme encore. Il risque d'avoir des plans 50, ça part. Bon, en tout cas, le film a fait débat au sein de la rédaction de Pendant le 20h.
Moi, je suis d'accord avec mon cher Xavier. Je le conseille fortement. Comme j'ai la parole qui... je termine. C'est vous qui je mettez le plus d'étoiles, en fait. Exactement. Voilà. Je mets 4 étoiles au film et 5 étoiles à On-Off. Il faut absolument voir les films de Thierry Lorentz. Moyennement conseillé par Didier Marcel et Marie-Ange, mais il faut tout de même le voir. Et vous mettez 4 étoiles à Xavier. Autre film, là, ça va être légèrement différent. Alors, oui. comme pour Marcel, je fais le pitch. Allez. Laissez-moi. Donnez le titre déjà. Kylie Blue Voilà, de tellement Big Gan. Alors, à Kylie, je vais mettre les formes. À Kylie, dans la province. On dit Ganbi. C'est vrai, on dit Gan normalement, et Oui, mais Xavier a préféré dire, préféré inverser Big Gan. C'est fait exprès. Allez, comme elle À est. Kaili, dans la province de Guizhou, en Chine, 2 médecins s'ennuient dans une petite clinique. 2 médecins s'ennuient dans une petite clinique. Mais un jour, l'un d'entre eux décide de respecter la dernière volonté de sa mère décédée et s'embarque dans un périple en train à la recherche de l'enfant que son frère a abandonné. Et là, non, c'est un premier film là aussi d'un jeune cinéaste chinois. Il a même pas 30 ans. Bon. Alors qu'à notre époque, ce n'est pas une excuse. On entend les corbeaux sur le plateau. C'est pas toujours facile de faire du cinéma. Non, moi ce qui me fascine, c'est quand le réalisateur a déjà dit qu'il avait plusieurs influences. Bon, parmi ses influences, il adore le cinéma d'Ou Xiaoxian, quand je peux placer. Voilà, ça c'est fait. Et puis Tarkovsky. Là, c'est pas n'importe qui Tarkovsky. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut détester. Mais grand cinéma russe, hein, évidemment. Et ce qui me plaît, c'est le côté visuel du film. C'est splendide. C'est-à-dire que alors on peut encore une fois ne pas rentrer dedans. Mais on ne rentre pas dedans. Non, mais moi j'essaie, si vous voulez, j'essaie de choisir des films un peu exigeants. Je ne sais pas, oui, on a quelques images pendant que Xavier nous présente le film. L'exigence est important au cinéma. Il faut que les gens se disent qu'on peut se faire plaisir, aller rire, s'amuser au cinéma, mais moi je revendique une certaine exigence. C'est-à-dire qu'il faut qu'un petit peu on puisse utiliser un élément qu'on a dans la tête, c'est le cerveau de temps en temps quand même, hein, pour des bonnes choses. Alors moi, Xavier... Et voilà, c'est tout, hein, après maintenant. Moi, je peux te dire, j'épluche à Châteaufort et je dépouille Francis Lalanne. Oui, j'ai envie de rebondir dessus parce que c'est très important quand même. J'ai juste vu la bande-annonce, mais j'ai rêvé de Mireille d'Arc d'ONU mangeant un camembert. Camoulox. Oui, mais Voilà. de toute façon, dans cette... mais ce qui nous donne envie de faire. De toute façon, dans cette équipe, il faut le dire, le beau, vous ne savez pas ce que c'est. Là, c'est du beau. Alors évidemment, il y a un plan séquence de 41 minutes à l'entrée du village. C'est très bien fait, il y a des moyens techniques quand même. C'est un cinéaste, à mon avis. Est-ce que ça apporte quelque chose au film? Bien sûr, parce que bien Kylie, sûr. blues. Et donc alors le blues, l'espèce de spleen là qu'on peut avoir baudelairien, c'est ça. C'est-à-dire c'est la traversée. Et Cali, c'est le nom de la ville. Oui, c'est pas le chanteur. On va pas y aller. Hein. Voilà. Voilà, non, ça, lui, il faut vraiment le blues. Mais là, c'est pas le coup. Là, c'est pas ça du tout. Donc c'est pour ça, moi, je défends ce genre de film. Vous avez compris pourquoi depuis très très longtemps maintenant. Parce que je pense qu'on peut de temps en temps, et je pense qu'il y a des gens qui apprécient d'ailleurs. On peut apprécier 50 films à la fois. On parlait tout à l'heure de Police Academy en off. On peut regarder Police Academy et juste après le film de Big Gan, il n'y a pas de souci. Mais alors, revenons juste sur l'aspect esthétique, c'est le mot du soir. Hein. En tout cas, c'est le fil d'Ariane qui est entre les deux réalisateurs que vous nous proposez. je vois. Non, non, mais c'est important. C'est aussi l'ADN de ce réalisateur. Oui, et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vers le film poétique, le film, j'allais dire, onirique, parce que ce personnage s'interroge à la fois. Il arrive dans une ville où il va voir un petit peu des personnages qui surgissent de son passé, il voit son futur. Donc il y a une réflexion sur le temps aussi, c'est intéressant. Et ça, il y a plein de réalisateurs qui le font. On peut le rapprocher d'un cinéaste thaïlandais que j'aime beaucoup, avant qu'on se moquer, évidemment. C'est Apichatpong Weerasethakul. Il fallait le placer, évidemment. Mais du coup, c'est sous son patronage, avec un N. Donc, à Moulin. Voilà, non, mais et franchement, c'est un cinéaste que je ne connaissais pas, évidemment. Hein. Il en arrive plein comme ça, et c'est assez puissant. Un peu trop, là, il faut arrêter. À l'heure où nous n'osons pas dans nos premiers films, nous faisons des films timorés en France, eux osent. Alors, juste. Oui, ils osent. Mais moi, ce que je reproche, c'est encore une fois le décalage qu'il y a quand on lit les critiques dithyrambiques des Inrocks. Le décalage avec le grand public. Mais c'est un vaste débat parce qu'en fait, la plupart du temps, les critiques desservent le film. Oui. Hein, c'est-à-dire que le pauvre Big Gan, il n'a pas demandé aux Inrecuptibles de marquer. Voilà, ce que je veux dire. Bon. Ça peut-être demander à Télérama, par contre. Oui. Ou à Xavier. C'est pas sûr. Peut-être qu'il regarde pendant le 20h. Là, je le salue. Non, mais plus sérieusement, parce qu'on aime bien croiser les œuvres que vous nous proposez, mon cher Xavier. Si on compare
toute proportion gardée évidemment, mais si on compare le cinéma, en tout cas l'œil, la caméra de Thierry Lorentz avec la caméra du réalisateur... Ça tombe à l'eau, ce que vous étiez en train de et puis faire. ça n'a rien à voir parce que c'est deux, sans dénigrer l'un et l'autre, c'est deux styles complètement différents. C'est-à-dire, Bien sûr. Thierry Lorentz, mais il y a quand même un élément qui va peut-être les rapprocher, c'est que les deux se refusent à un cinéma purement d'action. Et voilà. Ça, c'est sûr. Ça, pour le Après, coup, c'est deux et un choses cinéma, pour le coup, c'est vrai, d'action, c'est vrai. sûr. Alors, je ne suis pas totalement d'accord parce on peut les rapprocher sur quelques points. Sur l'esthétisme. Sur l'esthétisme, évidemment. Mais ce n'est pas anodin, une certaine recherche de l'esthétisme au cinéma, quand aujourd'hui, de plus en plus de films, notamment les premiers films, ont une dimension un peu plus, vous savez, documentaire du réel. C'est souvent le cas dans les premiers films. Ce n'est pas le cas pour Thierry Lorentz. Encore une fois, on compare, alors c'est toute proportion gardée, les moyens ne sont pas les mêmes, Bien sûr. mais c'est pour insister, pour redéfendre notre réalisateur Thierry Lorentz, le réalisateur insulaire, c'est parce qu'il y a aussi cette dimension onirique qui est présente dans les deux films. Mais ça, c'est assez. Alors, le cinéma chinois se tourne pas mal là-dessus. Il y a même une approche assez documentaire. Donc là aussi, il y a une approche documentaire, c'est indéniable. Après, c'est sûr qu'il y a une recherche du beau. Alors, je ne sais pas si c'est l'esthétique asiatique, parce que bon, quand on voit la laideur de certains premiers films par chez nous, le cinéma, c'est aussi un dialogue, c'est ce que vous voulez, les dialogues, mais c'est aussi l'image. D'accord que bon, voilà, moi quand je vois certaines comédies françaises, je tombe par terre. C'est qu'on peut faire de la comédie, on peut faire de la qualité aussi. Et les comédiens, On oublie un ici, peu, quand même. les comédiens ici sont bons. Les comédiens sont bons. C'est peut-être la différence. Dans les films chinois, on les entend pas beaucoup. Mais pas bon, beaucoup, justement, voilà. Mais c'est tout intériorisé. Ça, Alors, c'est l'Asie, on va tourner la page cinéma. Si vous me permettez, parce que voilà, je vais Voilà, apporter. il faut toujours- Puis, je voudrais signaler quand même les éditions Vous Capricci pouvez. quand même. Voilà, parce qu'on dit Vous souvent avez que Capricci c'est fini, bah pas du tout, vous voyez. Donc non. Bon, voilà. donc, on va tourner la page. On va tourner la page cinéma. On va tout de même rappeler Baby Boom du réalisateur Thierry Lorentz, auteur du très apprécié On-Off. Il faut voir les deux films de Thierry Lorentz et ils sont dans les festivals, dans divers festivals proposés en Corse. Et Kylie Blue, ça vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le voir. De Bigan en DVD ou sur les plateformes également de téléchargement. Mais Égal. bien. Dascopre est avec vous, Marie-Ange, et avec vous, mon cher Didier, parce que Didier de Jordan, vous l'avez compris, il nous accompagne, il donne son avis, il fait partie des esprits critiques de Pendant le 20h depuis à peu près 20 minutes, un peu plus de 20 minutes. Il a créé, il y a quelques semaines maintenant, un blog, Brainstorming et Second Degré. Il analyse, il dissèque les tendances culturelles, et vous avez jeté votre regard sur ce site internet. Mon regard de blogueuse sur un blogueur. Et voilà, donc vous l'avez dit, Brainstorming et Second Degré est un blog, ce qui fait entrer Didier dans la grande famille des blogueurs. Super. Alors, alors qu'est-ce que l'on y trouve ? On y trouve des billets d'humeur, des focus sur des événements insulaires, des petites blagounettes Facebook. Et c'est tout un... Sous l'égide, vous l'avez dit, de Bill Murray, mais aussi de Serge Gainsbourg, puisque là, ce qu'on appelle en langage de communication la baseline, donc le slogan du site, est tiré d'une punchline de Serge Gainsbourg, c'est « La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence ». Donc, en fait, c'est l'alliance de la connerie, on va dire, narquoise de Bill Murray et l'intelligence irrévérencieuse de Serge Gainsbourg, donc deux positionnements qui sont plutôt de bon augure, et qui donnent un tout petit fouillis sympathique, avec en fil d'Ariane deux justiciers masqués, je vous laisse les découvrir, qui vont comme ça parsemer le site de temps en temps. Voilà. Et c'est plutôt bien. Alors, une des qualités, c'est l'écriture. il faut mieux en parler. L'écriture, oui, ils vont s'occuper de vous, les deux. J'imagine bien, oui. C'est l'écriture Nous, quand même, Marie-Ange, c'est vrai. L'écriture, alors, les billets, l'écriture. l'écriture, C'est un peu acerbe. Ça donne, le titre donne bien son nom, donc il y a beaucoup de second degré, et c'est surtout, et pour un blogueur, c'est assez louable, c'est sans prétention. Il y a du second degré, mais c'est jamais avec... il donne son avis. Il est honnête parfois pour le livre de David Meza qui, par exemple, il a dit écoutez, moi, c'est mes amis, j'ai envie de défendre mes amis. Et c'est honnête, sans prétention, avec beaucoup de second degré et une écriture très facile à lire et très agréable. Honnêteté intellectuelle, une écriture facile et agréable, le site internet de Didier de Jordan. Alors Didier, ce site... C'est une fulgurance, un dimanche soir devant le film. Une fulgurance fin octobre qui m'a été demandée par une certaine personne en costume ressemblant à Michel Denisot de la grande époque. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais pas grand-chose à faire. J'avais du temps libre. Je me suis lancé. Et ça vous a plu en fait. C'est ce Oui, qui vous bien plaît, sûr, c'est aussi oui, donner oui. votre avis sur Oui. ce qui se passe, un petit peu ce qu'on fait ici. Hein.
très avec une subjectivité Avec le affirmée, décalage. mais avec une vraie bienveillance tout de même. Hein. Je pense. J'essaye. Alors, je ne sais pas si moi être bienveillant, mon cher Olivier. C'est pas grave, je suis là pour... Et Marcel et Xavier qui vont L'œil qui vous brille, parler du Xavier. site. Alors, qui commence? Allez. Parole à ta défense. Qu'est-ce que vous avez pensé du site de Didier de Jordan, Brainstorming et Second Degré? Mon cher Didier, beaucoup de bien du site. Il y a juste un truc qui me gêne un petit peu. Quand on arrive sur le site, il pète pas la gueule. Il faut plus d'animation, il faut vraiment que quand on arrive dessus, Il y a quand même une belle image qui arrive. il y a une belle normalement, hein. image, mais plus d'animation. Quand on vit. En fait, on y reste quand on commence à te lire. Là, effectivement. Mais peut-être pas au premier regard, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, qu'on soit attiré par quelque chose de suite. C'est le seul petit reproche que J'avais je te pensé ferais. à faire un plan séquence de 40 minutes en scooter, mais comme Ça a c'était été déjà pris. pris, Oui. bah là je suis en train de chercher autre chose, peut-être quelqu'un à la sulfateuse. À mon avis, demande à Xavier, je pense qu'il va Alors, souffler quelque chose. pour Marcel, l'écriture, on est assez d'accord hein, sur ça. Hein. L'écriture, les billets, la forme narrative est réussie. Ce qui est un petit peu moins, Xavier, c'est la dimension graphique, c'est ça? Bon, je pense que le blog va décoller, enfin, du moins je le souhaite, mais non, moi j'entendais tout à l'heure le mot bienveillance, et alors du coup, commençant à te connaître un peu, moi c'est pas que ça me gêne, mais j'attends un peu plus corrosif. Alors la sincérité elle y est, hein, l'honnêteté, etc., un peu comme un certain président qui quitte la présidence et qui le dit à la télé, on sent la sincérité, l'honnêteté, mais au-delà de ça, moi j'attends quelque chose de, alors peut-être ça va un petit peu de rapport avec le côté graphique, hein, ça qui en voit plus, mais très corrosif. Parce que tu l'es un petit peu quand même corrosif, notamment On l'a vu avec ce moi. soir, hein. On l'a vu Voilà. ce soir. Marie-Ange, vous avez un blog. De façon honnête, alors on vous a demandé, Marie-Ange, hein, de présenter le site de Didier. Mais est-ce que vous aussi, vous trouvez, parce que votre site est très graphique, est-ce que vous trouvez que ça manque de ce côté-là? Est-ce que vous êtes d'accord comme C'est la Xavier? différence entre un site et un blog, c'est que malgré l'appellation de blogueuse, je ne suis pas blogueuse. Et c'est un... D'ailleurs, on ne vous appelle plus blogueuse. Hein. Voilà. oui. Moi, j'ai un site internet et effectivement, on peut se permettre de faire plus de travail graphique. Ça demande un investissement aussi. Et un blog, en général, il y a moins de travail graphique. On se concentre sur l'écriture. Après, on a l'habitude maintenant, l'internaute a l'habitude aussi d'avoir une certaine exigence graphique parce que beaucoup de blogs ont décollé, certains on en fait des métiers carrément, mais à la base un blog ça n'a pas une vocation graphique importante et c'est la différence entre un site internet et un blog. Alors, Côté subversif, un petit peu, surtout que ça lui irait bien. Après, ça va venir, il a Ça va quelques venir, secondes. Voilà, c'est une Un petit ligne billet par exemple sur éditoriale. moi, sur mes chroniques, Alors, sur Kylie 40 Blues. secondes, pardon, mon cher Xavier, 40 secondes accordées à Didier pour qu'il défende son blog, pour qu'il incite le téléspectateur de Pendant le 20h à venir lire. L'adresse est inscrite en bas de l'image, brainstorming et second degré.com. 40 secondes pour Didier de Jordan. Je suis totalement d'accord avec Marie-Ange. J'ai voulu faire une différence entre le site et le blog. Ça se voit, c'est ce que je voulais. C'est un travail que l'on m'a demandé de faire, sans vouloir citer de nom. J'essaye de faire le maximum. Après, c'est vrai qu'au niveau couleur, j'ai fait rouge et bleu. Merci à toi. C'est très important pour moi. Bill Murray, Gainsbourg. Après, j'essaie de faire. C'est vrai que je fais le maximum. Ne vous inquiétez pas, monsieur Affre. Je saurais être corrosif en temps voulu. Bon, voilà, vous l'avez bien défendu, votre blog. C'était en toute amitié, de toute hein. façon, on le conseille, le blog. Vous avez découvert Didier ce soir, il a donné son avis, il va le faire également sur son site et il reviendra évidemment pendant le 20h pour continuer. On va innover ce soir un petit jeu, si vous le permettez, un petit jeu, le C'est qui a dit ça. Alors c'est copyright Paul Luchan, hein, le réalisateur, que je sois clair. Quelques formules et vous allez devoir donner l'auteur des formules. Deux équipes. Marie-Ange Philippe, Xavier Affre face à Didier de Jordan, évidemment, à Didier de Jordan et Marcel Petrichoul. Alors on va commencer. Vous pouvez redire mon nom. De Jordan. Bien joué. Alors on va commencer. Première formule. Rien ne m'a préparé à être aussi génial. C'est comme un choc. C'est comme un choc de me réveiller chaque matin dans cette lumière mauve. Mais c'est moi, non. Non, moi, je ne saurais plus. Laurent Marcangeli. Prince. Pardon. Prince. Non, Non.
Lumière bleue. Michel Petrucciani. Non. Allez, Mort, il faut. C'est les comédiens. C'est Comédien. l'idole de cette émission. Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray. Le point est accordé à l'équipe. Je pense qu'elle a dit avant vous. C'est scandaleux de votre part. C'est une honte. Ouais, c'est- Bill Murray. Deuxième formule. C'est difficile d'être un artiste. C'est difficile d'être n'importe quoi. C'est difficile d'être. Xavier. Didier de Jordan. Le réalisateur de Kylie Blues. Non. Gainsbourg. Non. Francis Lalanne. Non. Allez. Michel Petrucciani. Non, mais là, finira c'est par incroyable. tomber. Il est comédien. Son esprit est au-dessus pendant le 20h notamment. Bill Murray. Bill Murray, bien. Un point partout, les deux équipes. Autre formule, c'est baroque, c'est kitsch, c'est excellent. Rondo Veneziano. Domenadotti. Non. Bill Murray. Paul Tourki. Non. Oui, Paul Tourki d'Orléans, dont on voit la photo et qui intervient régulièrement. Dernière phrase, allez, dernière phrase, il nous reste quelques secondes. Oh, ce questionnaire. Dernière phrase, s'il vous plaît. Fais-moi confiance. Même si je ne fais qu'une émission, je vais tout donner. Perfettini. Par contre, Xavier va prendre cher pour sa programmation. Didier de Jordan. Didier de Jordan. 3 points et un point. Ah non, c'est Ouais, vous qui avez un marqué point. 2-2. Donc, Deux. et juste la dernière phrase pour dire qui a gagné. Il nous reste 30 secondes. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ah, François Hollande. François Hollande. Non. Comment on dit Frédéric Poisson. Non. François Bayrou. Nicolas Sarkozy dans un monde rêvé. Non. 1995. Édouard Je me suis Balladur. amusé. Non. Non. Ah, Delors. Jacques Delors, vous avez gagné. Bravo. Ah, mais dès que c'est un petit peu plus politique. Voilà, la victoire revient à l'équipe Xavier Affre, Marie-Ange Philippe, dès que c'était un peu plus politique. Eh ben oui. C'est une honte. 2 fois Bill Murray, vous n'avez c'est pas- vrai. c'est une honte. Je ferme le blog. Vous fermez le blog. Merci de nous avoir suivis. À lundi, pendant le 20h, sur France 3 Corse via Stella, évidemment.